Right now, I feel so close to you right now. Hey, salut les petits PGM, c'est Zoxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un test d'armes tout au long de cette vidéo. Donc on va étudier un petit peu la nouvelle arme présente dans ce DLC. Donc je me rappelle même plus comment il s'appelle ce DLC, mais voilà, il est présent donc depuis aujourd'hui, donc le 29 janvier, depuis environ midi si je me trompe pas. Donc on va étudier un petit peu uniquement par contre cette arme, le Peacekeeper, parce que c'est vrai, il faut le souligner, c'est une révolution dans les DLC de Call of. On n'a jamais eu une arme qui est apparue sur le multi. Bon voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on va pas alimenter le débat aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va voir un petit peu les points forts, les points faibles, les statistiques, etc. Les meilleures classes à avoir avec ce Peacekeeper. Donc c'est vrai qu'il est une SMG, donc voilà, donc dans la catégorie des submachine guns, en compagnie donc MP7, Vector, PW, MSMC, Chicom et Scorpion. Et pour ce faire donc tout cela, je vais faire des tests et vous présenter tout ça sur Eject. Donc on passe tout de suite aux statistiques. Quelles sont donc les notes de cette Peacekeeper? Eh bien, vous voyez, à droite, j'ai marqué donc 12 sur 20 en cadence. 12 sur 20, donc, c'est égal à la MSMC. Voilà, la cadence de tir de ce Peacekeeper sera exactement la même que la MSMC. Cependant, les dégâts sont très très faibles, puisque 8 sur 20, c'est la plus basse des notes. Vous pouvez vérifier donc des PDW. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On attend une arme puissante, etc., évidemment. Et on se retrouve avec des dégâts de 8 sur 20. C'est le plus faible, mais en revanche, la portée, elle, est la plus grande des SMG, à savoir donc 10 sur 20. C'est l'arme qui a le plus de portée donc dans les submachine guns. Et la précision est donc de 14 sur 20, donc assez convenable. C'est une précision similaire donc à la PDW57, à la Vector K10 ou même à la MSMC. Voilà, ce sera environ la même. Voilà, ça reste une idée. De toute manière, il faut voir associé aux accessoires ce que ça donne. Donc on passe tout de suite aux équipements. Nous voilà donc équipés donc de cette Peacekeeper, donc sans accessoires. Qu'est-ce que ça donne? Alors au tir au jugé, ça reste dans le cadran, ça reste assez compact, donc évidemment c'est intéressant. Ensuite, là, ce qui fait vraiment la force de cette arme, c'est le mi-distance, on va dire, donc sans accessoires toujours. Mi-distance, vous voyez que c'est vraiment très très compact, hein, ça reste en plein milieu de la zone. Et ensuite, le tir de, on va dire, 3/4 de distance, longue distance. Alors là, par contre, ça part en hauteur, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un recul uniquement vertical, ça ne part quasiment pas, on va dire, sur un côté. Donc ça, c'est un recul vraiment très intéressant, puisque lorsque vous allez tirer petit coup par petit coup, ça va rester toujours dans l'axe. Donc c'est vraiment intéressant de l'utiliser sans accessoires. Comme vous pouvez le remarquer maintenant, le chargeur de 30 balles permet facilement d'aligner les adversaires et le rechargement lui est assez rapide, donc c'est vraiment un point positif. Équipons-nous maintenant tout simplement de la Peacekeeper avec un silencieux. Que pouvons-nous en déduire? Alors lorsque l'on tire au jugé, nous nous retrouvons avec une homogénéité semblable au test précédent. Cependant, lorsque l'on va tirer à mi-distance, la précision sera vraiment phénoménale, puisque comme vous pouvez le remarquer, une seule balle s'est retrouvée au-dessus du paquet central. Et là, la grosse surprise, c'est lorsque l'on tire à longue distance, grosso modo longue distance, on va se retrouver avec un gros pack, un gros bloc, on va dire les 15 premières balles, dans le même bloc, et ensuite seulement il y aura un recul du reste des balles du chargeur vers le haut, encore une fois vertical, donc c'est vraiment un bon point positif, je dirais, pour cette arme équipée. Le silencieux est souvent assimilé à une perte de portée ou même parfois à une perte de dégâts sur les SMG. Et bien sachez que sur cette Peacekeeper, vous n'allez pas être déçu lorsque vous allez utiliser un silencieux, puisque rappelez-vous, dans le test juste avant, la portée est de 10 sur 20, donc quelque chose de vraiment positif. Vous pouvez même vous équiper d'un silencieux, ce ne sera pas un problème sur cette arme. Troisième et dernier test sur cette Peacekeeper, donc équipée cette fois-ci de la poignée. Comme vous aurez pu le remarquer, le tir au jugé ne sera pas affecté par l'équipement poignée. Cependant, la poignée va vraiment être
un atout primordial, je dirais, pour le tir de loin. Remarquez dans le cadran de droite donc que toutes les balles sont contenues dans le cadran, et là c'est un point vraiment positif à remarquer, puisque équipez la poignée sur cette Peacekeeper et vous allez avoir un recul vertical beaucoup moins important, à savoir donc primordial, puisqu'on a vu précédemment que le recul était vertical certes, mais quand même assez significatif, donc c'est vraiment un très très bon point. Et donc on passe tout de suite à l'étape suivante. Regardez un petit peu donc la qualité de cette poignée qui est vraiment très très utile. C'est vraiment un accessoire, je dirais, primordial sur cette Peacekeeper. Mais évidemment, à la suite de ce test, vous allez tous me dire dans les commentaires, mais quelle est la classe Zoxy que tu nous conseilles, la classe de prédilection que tu nous conseilles, eh bien pour cette nouvelle arme qui est le Peacekeeper? Eh bien j'ai la réponse et la solution. Donc regardez un petit peu ce que je vous ai posté en haut à droite. C'est tout simplement la classe de prédilection que j'ai pour ma SMG. Donc évidemment vous voyez qu'il y a la PDW57. Alors alto troll, j'ai envie de dire, mais voilà pourquoi j'ai mis la PDW, parce que tout simplement sur le site la Peacekeeper n'est pas encore disponible, mais voilà, ça revient au même. Donc voilà, j'utiliserai la poignée parce que apparemment dans ce qui se dit, en tout cas pour cette première journée avec la Peacekeeper, elle vise, enfin banalement, mais apparemment voilà, c'est ce qu'il faudrait mettre, c'est ce qui serait le plus intéressant. Ensuite donc le silencieux et la poignée, on a vu un petit peu les atouts de cette configuration là, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ensuite assez classique, hein, donc fantôme pour ne pas se faire repérer même si on a un silencieux. Je dirais détermination pour débloquer ses scores stricts, parce que moi je joue avec le foudroiement, ensuite je joue avec, enfin non pardon, drone, foudroiement et la dave de combat en général, donc voilà, ça me permet d'avoir la dave un petit peu plus rapidement. Ensuite j'utilise robustesse parce que, eh bien là c'est vrai que par contre ça pourrait peut-être changer. Moi j'utilise robustesse parce qu'en général les SMG partent en balancement vertical, mais partent aussi un petit peu sur un côté ou ont un recul parfois aléatoire. Donc là je vous conseillerais soit de mettre robustesse, soit de mettre main leste, ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Et évidemment ensuite dextérité, parce que quand on se retrouve à un face à face, dextérité peut toujours être un avantage, surtout si vous avez une assez mauvaise connexion. C'est vrai que la poignée donc qui vous permet de viser plus vite n'est pas forcément utile, enfin si, est utile si vous avez une mauvaise connexion, mais d'avoir les deux si vous avez une bonne connexion, c'est pas forcément utile. Voilà, donc vous avez pu voir donc dans ce petit gameplay qu'il a débloqué son Loadstar. Vous allez voir un petit peu plus tard le gameplay, pardon, non, le score qu'il va réaliser. En parlant du joueur, ce n'est pas un de mes gameplays puisque moi je suis sur PS3, c'est celui de L4FX QB. Donc voilà, je passe le merci, on va dire, à toi, parce que tout simplement voilà, tu m'as sauvé la mise sur cette vidéo, puisque comme je n'ai pas le Season Pass et que je n'ai même pas BO2 sur Xbox, bah voilà, ça m'a permis un petit peu de vous proposer à vous, mes chers abonnés, et peut-être aux communautaires à qui je vais envoyer cette vidéo, et bien tout simplement de découvrir un petit peu plus en détail cette arme qui est le Peacekeeper. C'est vrai que c'était donc une révolution et je pense avoir fait une vidéo assez correcte, donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, les points positifs, les points négatifs, comment utiliser donc cette nouvelle arme. J'aurais envie de savoir, moi personnellement, quels sont vos avis par rapport à cette arme? Est-ce que même vos avis par rapport au fait qu'il y ait une arme dans un DLC, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'achète pas les DLC, donc je voudrais un petit peu avoir votre ressenti, voilà, sur le fait, bah voilà, qu'il y ait une arme, une nouvelle arme qui arrive dans un DLC. Est-ce que ça fait pas un petit peu pomper sur Battlefield, etc. Enfin bon, voilà, donnez votre avis, ça me fera plaisir. Et écoutez, je vous dis ciao ciao les amis, c'était Zoxy.